Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé 8 huiles capillaires juste ici. Mais avant toute chose, je veux que vous vous regardez devant un miroir et que vous cherchiez le caractère et le type de cheveux que vous avez. C'est-à-dire s'ils sont bouclés, s'ils sont raides, s'ils ont tendance à être fins, manque de volume, si la racine est grasse ou non. Vraiment, cherchez à savoir comment sont vos cheveux au naturel, bien évidemment. Et ensuite, je vais vous dire quelle huile est faite suivant votre cheveu parce qu'il est hyper important d'adapter une huile par rapport à leur nature, comment est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Moi-même au début, je mettais très souvent que d'huile d'olive ou de l'huile de coco et j'ai pas vraiment cherché en soi de quoi mes cheveux avaient besoin, alors que les cheveux c'est comme on va dire la peau. Si vous avez une peau sèche, il faut adapter une crème pour les peaux sèches. Si vous avez une peau grasse, vice versa, vous mettez une crème ou des soins pour les peaux grasses. Et bien là c'est exactement la même chose. C'est pour cela que je pense que cette vidéo vous allez la kiffer, surtout si vous aimez prendre soin de vos cheveux. Et là, vous allez vraiment chercher à les embellir encore plus suivant leur nature. Alors la première chose, avant que je vous présente toutes ces huiles qui sont juste magnifiques, je vais d'abord vous parler de comment est-ce que ça se passe au niveau capillaire. Je pense que vous le savez, mais c'est quand même important à savoir. Le corps va produire du sébum au niveau de la racine. C'est comme la peau, on produit aussi du sébum. Et c'est ce qui va vous permettre en fait d'hydrater aussi vos cheveux. Ça va donner de la souplesse. Et lorsqu'on fait une cure de sébum, je pense que pas mal d'entre vous en ont fait pendant le confinement. Le but était en fait de se brosser les cheveux. Donc la brosse allait au niveau du crâne et on répartissait le sébum justement sur les longueurs pour apporter un soin. Donc ça, je l'ai fait moi aussi, je dois vous l'avouer, et j'ai adoré. Je me suis lavé les cheveux, ils étaient doux, ils étaient souples, c'était magnifique. Mais le seul problème, c'est qu'à un moment donné, on retourne dans la vie active et on sort. Et là, je dois vous avouer que la cure de sébum, c'est un petit peu plus compliqué. En plus de ça, on a quand même des différences de température. Il fait chaud, il fait froid, il y a du vent. Ça peut abîmer vos cheveux. Le fait que vous devez aussi des fois les attacher au travail, même chose, ça peut les abîmer. Les faire à lisser si vous voulez à tout prix avoir les cheveux lisses ou si vous voulez dompter vos frisottis, le calcaire de l'eau, enfin j'en passe. Je pense que vous avez compris, il y a beaucoup de choses, même la pollution, qui peuvent ternir vos cheveux. Et la solution à ceci, eh bien c'est le bain d'huile. Le bain d'huile, c'est quelque chose que vous devez faire avant de vous laver les cheveux. Alors au minimum, vous laissez ceci 30 minutes. Le mieux, c'est toute la nuit. Moi, je sais que je laisse toute la nuit. Ça va vraiment pénétrer dans la texture profonde du cheveu. Ça va leur apporter un soin qui va vraiment les hydrater et permettre aussi d'éviter à ce qu'ils s'abîment. Et contrairement à des soins que vous allez acheter avec du silicone, là, il n'y a pas d'effet pansement. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui va rentrer à l'intérieur du cheveu, qui va les réparer. Enfin, réparer entre guillemets, ou plutôt les empêcher de se casser. Si vous voyez ce que je veux dire, lorsqu'ils sont secs par exemple. Parce que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Un cheveu abîmé, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Malheureusement, c'est abîmé, il faut passer par la case ciseaux. Voilà, mais pour éviter ceci, si vous en prenez soin, vous allez sûrement avoir des cheveux très beaux, très longtemps et éviter de devoir sans arrêt les couper. Voilà, donc là c'est la première chose que je voulais vous dire. Le bain d'huile. Donc vous mettez de l'huile, alors attention s'il vous plaît, on ne fait pas le bain d'huile, on ne plonge pas ses cheveux dans l'huile ou on ne met pas une tonne d'huile, c'est pas le but du jeu. À ce moment-là, il vaut mieux même en mettre moins, sinon vous allez avoir des cheveux qui vont régresser très vite et devenir très gras. Donc première chose aussi à savoir, c'est que si vous avez déjà la racine grasse de base, donc c'est pour ça que je vous ai dit de regarder, on va mettre l'huile que sur la longueur des cheveux, on va éviter la racine. Et si vos cheveux, enfin le cuir chevelu n'est pas gras chez vous, il est assez normal, vous pouvez en mettre un tout petit peu quand même au niveau du cuir chevelu. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Lorsque vous allez répartir cette huile, vous allez ensuite mettre soit une serviette chaude, donc vous allez peut-être sur un radiateur enroulé pour que ça pénètre encore plus. Ou sinon vous mettez un film plastique. Moi je sais que généralement j'aime bien mettre la serviette chaude, mais après quand je vais me coucher, je mets des fois un petit bonnet tout simplement. Mais ça va vraiment aussi vous permettre encore d'apporter une efficacité encore mieux pour ce soin-ci. Voilà, donc je pense que je vous ai dit vraiment déjà les caractéristiques de ce bain d'huile, qu'est-ce que ça va apporter, ça je vais vous le dire par rapport aux huiles. Mais en tout cas, c'est vraiment une alternative pour prendre soin de vos cheveux et surtout naturellement.
Mais écoutez, maintenant, je pense que vous avez peut-être fait le check-up de vos cheveux, de ce qu'ils ont besoin, de leur type, de leur caractère. Alors, c'est parti, let's go. Et je vous présente les huiles et surtout, je vous dis pour quels cheveux elles sont faites. Je commence avec une huile très appréciée des japonaises. C'est l'huile de camélia que j'ai achetée sur le site Aromazone. Alors là, bien évidemment, vous pouvez les acheter ailleurs si vous voulez. Par contre, surtout, prenez une huile bio et première pression à froid pour que ses valeurs nutritives soient très présentes. Une huile de qualité est égale à un soin de qualité, est égal à un cheveu de qualité. Hein. Enfin, un cheveu ou des cheveux, vous avez compris. Mais il faut vraiment de très bonnes huiles si vous voulez que votre soin soit très efficace. Après, le seul bémol, je dois vous l'avouer, c'est qu'au niveau de l'odeur, ouais, c'est pas trop ça, mais au moins il n'y a pas de parfum et c'est peut-être pas plus mal au final. Hein. Donc cette huile-ci, elle est faite pour tout type de cheveux, mais pourquoi est-ce que les japonaises l'adorent? C'est parce qu'il donne du tonus et du gonflant. Donc si vous avez tendance à avoir les cheveux raides et pas assez de volume, vous allez l'adorer et en plus de ça, elle va gainer, fortifier et soigner les cheveux secs. Alors, cheveux secs, j'ai envie de vous dire oui, mais par contre, légèrement secs. Vous voyez, si vous avez les cheveux légèrement secs, c'est bien. Mais si vous avez les cheveux très très secs, là, je vais plutôt vous conseiller d'utiliser l'huile d'olive. C'est ce que moi, j'utilise de base. Celle-ci, j'avais acheté à Auchan, parce que c'est beaucoup plus simple de trouver à Auchan cette huile-ci. Première pression à froid et bio. Et elle va être efficace, donc parce qu'elle va nourrir énormément les cheveux. Celle-ci, elle va un peu plus nourrir les cheveux. Et c'est aussi bon pour les... cuir chevelu un petit peu irrité parce que moi-même j'ai le cuir chevelu un petit peu irrité. Par contre, la chose que je faisais, qu'il ne faut absolument pas faire, c'est que j'en mettais une tonne. Vous voyez vraiment comme si j'étais sous la douche. Et mes cheveux ont régressé extrêmement vite. Au bout du 3e jour de shampoing, on avait l'impression que je ne me brossais pas avec une brosse à cheveux, mais plutôt une tranche de jambon. Hein. Et imaginez en plus de ça, je ne voulais pas me relaver les cheveux. Parce que pour moi, c'est un shampoing par semaine pour éviter avec le calcaire et tout de les abîmer. Alors, je vous dis pas, ils étaient gras super vite. Donc, prenez quelques gouttes si vous avez les cheveux gras comme moi et vous massez légèrement et vous faites un petit massage en même temps. C'est la pause détente, mais au moins vous n'aurez pas les cheveux hyper gras. Mais par contre, les longueurs, j'en mets un petit peu plus. Hein. Donc, si vous avez les cheveux ternes et les cheveux secs, prenez cette huile-ci, elle va donner brillance en plus de ça et ça va aussi les hydrater en profondeur et calmer les irritations. La 3e huile, c'est l'huile de macadamia. Celle-ci, je crois que l'odeur, elle n'était pas trop mauvaise. Non, celle-ci, ça va. D'ailleurs, il me semble que je l'avais testée aussi sur la pointe de mes cheveux. Et il faut savoir... Ah oui, celle-ci, l'huile de camélia. Je les ai testées quand même sur les pointes de cheveux secs. Et c'était absorbé au bout d'1 heure et l'odeur partait. Donc, si vous voulez quand même mettre un petit peu sur vos cheveux, vous pouvez aussi. Hein. Mais pour le bain d'huile, donc celle-ci, elle est idéale pour les cheveux colorés. Et je me suis dit, je ne savais pas, pour les cheveux colorés, en tout cas, il faut privilégier celle-ci. Moi, j'ai utilisé avec des soins macadamia, mais ce n'était pas l'huile en soi au naturel. Et donc, celle-ci, elle va aussi être bien pour les cheveux abîmés malgré tout. Et ça va aussi lutter contre les agressions extérieures. Ça va protéger des UV et surtout, c'est un toucher sec. C'est pour ça que j'adorais l'utiliser quand même un petit peu sur mes longueurs. C'est un toucher sec, donc c'est assez sympathique. Ça ne fait pas un effet gras. Et quand il y a du soleil, pour protéger quand même, comme je vous disais, du soleil... des agressions de celui-ci sur vos cheveux, l'huile de macadamia, c'est le tip top. Donc si vous avez la chance d'habiter dans un pays chaud ou dans le sud, voilà, celle-ci, je pense que vous allez l'adorer. Surtout si vous colorez vos cheveux. L'autre huile que j'ai trouvée cette fois-ci, c'était à Leclerc, c'est l'huile vierge de coco. Alors, celle-ci, si vous avez les cheveux bouclés ou frisés, vous allez l'aimer d'amour. C'est vraiment celle qu'il vous faut. Par contre, chose importante, je vous en ai déjà parlé, même pour la vidéo avec le bain de bouche, ça peut boucher les canalisations. Donc, si vous l'utilisez, peut-être essayez de rincer ailleurs que dans vos canalisations, peut-être dans une bassine dans un premier lieu, et vous jetez l'eau ailleurs. Mais faites attention à vos canalisations. Mais par contre, elle va lutter contre les fourches et les cheveux secs et elle est très très bonne pour l'hydratation. Je pense que vous l'aurez compris. Hein. L'huile d'avocat. Alors l'huile d'avocat, j'utilisais principalement pour tout ce qui était visage. Et là, j'ai vu que, pareil, au niveau des cheveux, ça a pas mal de vertus. Ça va donner vigueur, brillance et surtout, ça va stimuler la pousse de cheveux parce que ça active la production de nouvelles cellules. Donc, si vous avez aussi, encore une nouvelle fois, des cheveux secs, ternes, mais que là, vous avez aussi envie de stimuler la pousse,
Celle-ci, eh bien, elle est pas mal. Donc, même chose, vous en mettez un petit peu et puis vous massez. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Vous allez masser, d'accord? Donc, voilà, elle est top aussi pour cela. On va partir au Brésil avec, je ne sais pas si ça vient vraiment du Brésil, noix du Brésil, je pense que oui, hein, voilà. Donc, cette huile-ci, je l'avais aussi testée sur mes longueurs et ça a un toucher aussi sec, c'est pour cela que je l'avais apprécié. Et au niveau de l'odeur, malgré tout, ça allait, il me semble. Oui, ça va malgré tout. Alors, celle-ci, elle est faite pour tous ceux qui ne supportent pas les huiles parce qu'elles sont trop lourdes. Donc, c'est pour ceux qui ont les cheveux fins. C'est une huile sec, comme je vous ai dit, qui va nourrir en profondeur sans trop graisser. Et surtout, ça va lutter contre les cheveux abîmés. On va passer à l'huile de ricin. L'huile de ricin que j'utilise pour mes sourcils et puis pour mes cils, pour les faire pousser. C'est légèrement efficace. J'ai envie de vous dire, c'est légèrement efficace. J'ai trouvé d'autres choses plus efficaces, mais je sais qu'elle est très utilisée pour ceci. Alors, elle est faite pour tous ceux qui ont des cheveux secs et qui ont une perte de cheveux. D'accord? Donc, comme je vous disais, ça fait pousser les cils, les sourcils. Et c'est surtout riche en oméga 6 et 9. Et c'est pour cela que ça va vous stimuler quand même toutes ces choses-ci. Donc, vraiment, si vous perdez des cheveux, si vous avez tendance à perdre beaucoup de cheveux, ça peut être dû par rapport à de l'anémie, du stress ou d'autres choses. L'huile de ricin, elle est pas mal aussi, surtout je pense au niveau du soin crânien. Et enfin, je vais finir avec la dernière huile. On arrive à la 8e, ça y est. L'huile de jojoba. L'huile de jojoba, je trouve que c'est pareil. Elle a une odeur... Alors, attendez. Ah non, c'est celle... justement, c'est l'odeur que je déteste le plus. Alors, celle-ci, elle va, entre guillemets, normaliser le sébum. Donc, elle est super bien pour les cheveux gras. Donc, ça va aussi lutter tout de même contre les cheveux secs et cassants. Ça va donner de la brillance, de la souplesse. Mais si vous avez les cheveux gras, eh bien, elle est trop bien. Vraiment, ça va normaliser le truc. Ça va aussi aider la stimulation des cheveux si vous perdez vos cheveux. Par contre, eh bien justement, l'huile de ricin qui a tendance à être visqueuse, je vous conseillerais peut-être plus l'huile de jojoba si vous perdez vos cheveux. Parce qu'elle est beaucoup plus simple à manier au niveau du crâne, d'accord? Donc voilà, quitte à choisir, je pense que l'huile de jojoba, vous allez préférer. Vous avez désormais tout en main pour réaliser un bain d'huile suivant vos cheveux, la texture, ce que vous avez envie de leur apporter. Et je dois vous avouer aussi que je n'ai pas fait cette vidéo sur un coup de tête, déjà parce que c'est hyper intéressant de savoir quelle huile est faite suivant vos cheveux. Ça change complètement votre routine, vous allez voir que vos cheveux sont beaucoup plus beaux, mais surtout c'est un rituel adopté par les japonaises depuis très longtemps et elles ont entre guillemets un rituel un petit peu plus complet que je vais vous parler très prochainement. Voilà, c'est pour cela que je vais déjà aborder avec vous quelle huile était faite suivant votre texture de cheveux. Donc prochainement, je pense que vous l'avez compris, ou très prochainement, une vidéo sur le rituel complet capillaire des japonaises. Pourquoi est-ce qu'elles ont de si beaux cheveux? Et donc vous pouvez vous abonner bien évidemment sur cette chaîne-ci, activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, Annabelle YouTube sans le E à la fin. Et je vais écouter maintenant sur ce, je crois que je vous ai donné toutes les infos du jour. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous tout le monde. Mouah.